Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational congolais, qui a prolongé avec son club, lui dont on le voyait quitter le pays où il évoluait pour aller chez le voisin. Cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 26 juin 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Hollande. Nous allons donc parler mercato, a annoncé avec insistance du côté de la Belgique à Anderlecht, ancien club du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou, et de Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur léopard de tous les temps. Metignon joue la carte de la sécurité en prolongeant son séjour aux Pays-Bas. En effet, le jeune léopard U21 a prolongé son contrat avec Sparta Rotterdam. Metignon, milieu de terrain congolais, a donc prolongé d'une saison son contrat qui le lie avec Sparta Rotterdam des Pays-Bas. Recruté la saison dernière en provenance de Lommel en Belgique après des passages respectivement à Fluminense au Brésil et à l'Estac 3 en France, Metignon de son vrai nom Abemli Meto Silou, jeune milieu de terrain congolais de 21 ans natif de la ville de Matadi dans la province du Congo central, a satisfait aux attentes du club hollandais qui a annoncé le lundi dernier la prolongation de son contrat d'une saison. Pour la saison dernière, Metignon avait disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues avec Sparta Rotterdam, dont 14 comme étant titulaire pour 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Son club a terminé la saison à la 8e place au classement général du championnat hollandais. Et pour rappel, Metignon reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards A de la RDC. Il a par ailleurs joué quelques rencontres amicales avec les Léopards U21 de la RDC en Europe l'année dernière, avec comme coéquipier un certain Noah Sadiki. C'était sous la direction du coach Guy Boukassa. Metignon, Meto Silou, dont le nom est devenu Metignon parce qu'avec ses parents ils étaient allés du côté du Brésil, le pays du football, mais Metignon est allé du côté de l'Europe en passant par la Belgique, la France et puis la Hollande. On peut dire qu'en Europe il a déjà connu 3 championnats, mais Metignon se débrouille pas mal. Certains des supporters de Léopard le voyaient d'ailleurs parmi les préconvoqués pour la CAN, tellement il a quand même montré quelques forces au milieu de terrain, et j'espère que c'est parmi les jeunes s'il acceptait le changement de nationalité pour évoluer avec les A qui pourraient constituer peut-être l'avenir de cette tanière. Tout à fait, Metignon retrouve des couleurs. Ça n'a pas été facile pour lui lorsqu'il a quitté son Brésil natal, son pays d'adoption, le Brésil, pour la France à 3. Donc c'était le transfert entrant le plus cher de l'histoire de Troyes. Donc le Troyes avait déboursé 5 millions d'euros à l'époque pour acheter le joueur de Fluminense. Et bon, ça n'avait pas vraiment marché à Troyes. Et puis Troyes l'a prêté du côté de Lommel en 2e division belge. Là, quand même, il a montré de quoi il était capable. Et puis de Lommel, il a été prêté du côté de Rotterdam. Et Rotterdam a levé l'option. Le Rotterdam l'a acheté. Et là, je pense que les joueurs, le club de Rotterdam est satisfait de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont prolongé. C'est vrai qu'il était, on envoyait du côté d'Anderlecht avec insistance. Il faut savoir que des émissaires d'Anderlecht étaient partis parler avec ses proches du côté de la Hollande, mais ça ne s'est malheureusement pas fait. Il a préféré la sécurité, c'est aussi une très bonne chose. Donc voilà, donc Metignon, c'était un joueur talentueux, c'était un joueur quand même au Brésil. Vous savez que Metignon en 2020, il avait été invité
à s'entraîner avec l'équipe, avec la CDSA ou l'équipe nationale du Brésil. Il avait côtoyé lors de cet entraînement des joueurs comme Neymar, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc c'est quand même un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui peut évoluer comme 6, comme 8, mais même comme 10, très, évidemment, comme il est du côté du Brésil, très technique. Et il faut savoir qu'avec les U21, il avait évolué en 8. Et l'autre, c'était Ngalael Moukao de Malines qui évolue en 6. Et Noah Sadiki qui évolue dans son club comme milieu défensif. Là, il évoluait en tant que défenseur arrière droit. Son poste de prédilection. Donc voilà quoi, c'est un joueur à suivre, qu'on va suivre. Et on espère le voir très très bientôt dans la tanière. Abemli Meto Silou, il est né le 23 avril 2003, il a donc 21 ans, il est né à Matadi, Matadi qui veut dire les Banga, hein? Donc Abemli Meto Silou, Azali Banga, Neto Lobaka Awa, donc c'est un très bon joueur, il mesure 1m78, il a la nationalité brésilienne et RD congolaise bien évidemment, et bien sûr c'est un milieu, hein, plus un milieu central, son pied fort reste bien évidemment le pied droit, il est venu du côté de Rotterdam, d'abord c'est Rotterdam qui l'avait prêté du côté de Troyes. Non, c'est Troyes l'avait acheté 5 millions et Troyes l'a prêté à Lommel. Après Lommel, Troyes l'a prêté à du côté de Rotterdam. Rotterdam a levé l'option. Donc il était en prêt avec option d'achat. Voilà. Ok. Et finalement, bon, c'est parce qu'il a donné satisfaction. On est très content pour la saison dernière. Hein, sur 31 matchs en championnat, il en a disputé 24. Hein, il a écopé de 3 cartons jaunes, je l'avais dit. Hein, 2 buts inscrits, une passe décisive délivrée. C'est un bon joueur hein, que nous allons continuer à suivre, bien évidemment. Sa valeur marchande tournait autour de 3,5 millions d'euros. Mais ça n'a pas filtré hein, sur finalement cette prolongation. Si le Sparta Rotterdam a dépensé combien pour cela? Mais il se murmure que lui et Ngalael Moukao de Malines ont été approchés par Sébastien Desabre. Mais bon, ils ont demandé un temps de réflexion, comme les Alaka qui a néné par certains binationaux. Il faut savoir, il y a aussi Joël Chinkien de OHL Louvain, donc il a aussi demandé un temps de réflexion. Donc on se dit quoi, pourquoi? Voyons aussi ce qu'a montré le Brésil dans la nuit du lundi au mardi. Ce qu'ils ont montré, ils se disent pourquoi pas moi. C'était face au Costa Rica. Costa Rica. 0-0. Match nul 0-0 du Brésil. Avec toutes les stars brésiliennes. Donc il va se dire aussi pourquoi pas moi. Pourquoi moi, pratiquement tous les joueurs du Brésil évoluent en Europe. Je peux briller une saison avec Rotterdam, le PSV Eindhoven m'achète. Il y avait des joueurs comme Romario, comment il s'appelle, Ronaldo R9 qui était international brésilien jouant en Hollande. Donc il se dit, peut-être qu'il réfléchit ainsi, il se dit que jouer avec le U20 congolais, ça n'engage rien. Donc il y a un match amical, mais partir contre le Sénégal, et là ici peut-être que mon rêve de jouer aux côtés des joueurs comme Vinicius ou quoi, bon. C'est peut-être une rumeur, bon, la vérité de toute façon elle est jamais très loin avec les binationaux. Il n'est pas Noah Sadiki qui veut aussi. Hein. Donc vous voyez Metignon jouer dans la CLSA. Pourquoi pas? Donc s'il a demandé un temps de réflexion, il a 21 ans, donc il se dit pourquoi pas. Donc, par moment ces jeunes m'étonnent, hein, ils acceptent de jouer chez les U20, U21, mais quand on se rapproche d'eux, ils commencent à hésiter. Non, j'ai besoin de réfléchir, je me demande pourquoi ils acceptent de jouer avec les U20, peut-être pour leur publicité. Tout à fait. On a déjà eu ce coup-là avec Dodi Loukeba, je n'oublie pas. En tout cas, lui qui est venu dans la tanière, on l'a vu au stade des Martyrs, c'était contre le Kenya, même si on avait perdu ce match. Et d'ailleurs, j'étais au stade, je crois, oui, j'étais au stade ce jour-là et vraiment très heureux hein, de la prestation de Dodi, malheureux hein, de la prestation de l'ensemble de l'équipe. Le Brésil, c'est quand même un pays qui nous va visiblement bien. Il y a Metinho, venu de Matadi directement, qui va au Brésil, il s'est imposé. C'est la raison pour laquelle il était sollicité du côté de l'Europe. Belgique, France, Pays-Bas, France d'abord, Belgique et puis Pays-Bas. Et nous avons Yannick Yalabolasi qui a quitté son Angleterre pour aller au Brésil. Et là, il est adulé. C'est mon idole, comprenez-moi. Mais il n'est pas que mon idole. Désormais, il devient aussi l'idole de nombreux fans brésiliens qui l'aiment bien. Il aime sa façon de jouer. Lui qui a été trop longtemps critiqué, hein, surtout par d'autres Congolais. Tobo s'en a un peu facilement. Yannick Yalabolasi, pour moi, hein, reste quand même parmi les légendes
légende. Il a eu à faire une très belle époque. Il est venu, il a quand même permis à la République démocratique du Congo d'arracher une médaille de bronze. C'était après combien d'années? 98 à 2015, 27 ans, quelque chose comme ça. 27 ans, donc c'est pas mal. Mandela a fait en prison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.